Il existe un vieux proverbe africain qui dit « Quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion ». Ce proverbe n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Quelque chose de profond est en train de se passer en Côte d'Ivoire, et cela montre à quel point une population unie peut devenir puissante. Le 21 mai 2025, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des vidéos montraient des foules dans les rues d'Abidjan. Des témoignages parlaient de coupures d'Internet, d'affrontements, de mouvements militaires. Certains disaient même que le président Ouattara avait fui. D'autres évoquaient des bâtiments administratifs en feu. Bref, la confusion régnait. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le silence. Les grands médias, aussi bien africains qu'internationaux, n'ont presque rien dit. Aucune chaîne de télévision occidentale n'a confirmé les événements. BBC, silence. Reuters, rien. Al Jazeera, aucune déclaration. Alors on peut se poser une question simple. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence de couverture médiatique pour un événement aussi grave dans un pays aussi stratégique? La réponse dérange, mais elle est importante. Ce n'était pas le genre de chaos que les puissances occidentales veulent exposer. Ce n'était pas une révolte dirigée par des extrémistes ou un groupe violent. C'était un soulèvement du peuple, peut-être soutenu par une partie de l'armée. Et ce type de soulèvement, pacifique ou populaire, représente une vraie menace pour l'ordre établi. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas un simple incident isolé. C'est peut-être le début d'un effet domino. Un changement qui menace tout un système de domination économique, politique et militaire en Afrique de l'Ouest. Mais pour bien comprendre, il faut revenir sur plusieurs éléments clés qui ont contribué à cette tension. Premier élément, un accord militaire secret avec les États-Unis. Pendant que les Ivoiriens continuaient leur vie quotidienne, leur gouvernement, dirigé par Alassane Ouattara, négociait discrètement avec les États-Unis pour installer des bases de drones américains près des frontières du Mali et du Burkina Faso. Pourquoi là? Parce que ce sont deux pays dirigés par des gouvernements militaires qui ont expulsé la France et se battent pour une vraie souveraineté. Ces drones ne servent pas à protéger la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour surveiller, voire déstabiliser, les pays voisins qui refusent l'ordre néocolonial. Deuxième élément, le président Ouattara lui-même. Il avait promis de ne faire que 2 mandats. Mais en 2020, il a changé d'avis. Il a modifié la Constitution pour rester au pouvoir. Il a écarté les candidats de l'opposition. Il a même nommé son frère ministre de la Défense. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est la goutte d'eau. Ils voient une concentration du pouvoir dans une seule famille, un refus d'alternance, une trahison des promesses démocratiques. Troisième élément, une déclaration explosive d'un général américain. Le 3 avril 2025, le général Michael Langley, chef du commandement militaire américain en Afrique, AFRICOM, a tenu des propos jugés méprisants envers le capitaine Ibrahim Traoré, leader révolutionnaire du Burkina Faso. Il a accusé de détourner les réserves d'or du pays. Mais ce que Traoré a fait, en réalité, c'est nationaliser les mines d'or, construire la première raffinerie du pays, et dire clairement que les ressources africaines doivent rester entre les mains des Africains. Les propos du général anglais ont déclenché une vague de colère partout en Afrique. Des manifestations ont éclaté au Mali, au Niger, au Sénégal. La diaspora africaine s'est mobilisée. Des voix se sont levées pour dire « assez ». Et quelques semaines plus tard, ce même général anglais était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, assis aux côtés du président Ouattara et de son frère ministre. Qu'ont-ils vraiment discuté? La sécurité régionale, officiellement. Mais selon plusieurs sources, c'était en réalité pour finaliser l'accord sur les drones. Voyez-vous l'image que cela renvoie au peuple ivoirien? D'un côté, un général américain qui insulte un leader africain respecté. De l'autre, ce même général qui se promène en Côte d'Ivoire avec un président contesté. Cela a renforcé une impression déjà très forte. L'Occident ne soutient pas la démocratie, il soutient ses intérêts. Peu importe si le dirigeant est corrompu ou illégitime, tant qu'il protège les bases militaires et le commerce extérieur. Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils voient ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils voient que ces pays reprennent le contrôle de leurs ressources, expulsent les troupes étrangères, relancent leur économie sur des bases souveraines. Alors eux aussi se posent des questions. Pourquoi notre cacao est encore exporté brut? Pourquoi n'avons-nous pas nos propres usines de transformation? Pourquoi acceptons-nous encore la présence de bases militaires étrangères? Le 21 mai, les rumeurs de coup d'État ont circulé partout. Des vidéos ont montré des foules en liesse, applaudissant ce qui semblait être une tentative de renversement. Bien sûr, rien n'a été confirmé. Peut-être que c'était exagéré. Peut-être que tout cela n'était que rumeur. Mais une chose est sûre, ce jour-là, quelque chose s'est passé.
Pas forcément un coup d'état militaire, mais un coup d'état mental. Un basculement dans les esprits. Les jeunes Africains ne veulent plus des discours anciens. Ils veulent l'action. Ils veulent des leaders qui leur ressemblent, qui protègent leurs intérêts, qui ne dépendent plus des puissances étrangères pour avancer. Peu importe ce que diront les médias. Peu importe ce que les gouvernements essaient de cacher. La vérité est là. Un mouvement est en train de naître. Un mouvement de réveil. Un mouvement de libération. Et ce mouvement ne s'arrête pas à la Côte d'Ivoire. Il s'étend à tout le continent. Il touche le Ghana, le Togo, le Congo, le Sénégal, le Cameroun, le Kenya. Il touche aussi la diaspora. À Londres, à Paris, à New York, à Abidjan, à Dakar, des jeunes s'organisent. Ils lisent, ils débattent, ils dénoncent. Ils veulent reprendre le contrôle de leur histoire. Alors, que cette tentative de soulèvement soit vraie ou exagérée, cela importe peu. L'essentiel, c'est le message. L'Afrique est en marche. Et ceux qui profitent de son sommeil commencent à trembler. Alors maintenant, la question est simple. Que vas-tu faire si tu crois, toi aussi, que l'Afrique mérite mieux? Si tu penses que le peuple ivoirien et tous les peuples africains ont le droit de choisir leur avenir librement, sans ingérence, alors ne reste pas silencieux. Partage cette vidéo. Parlons autour de toi. Laisse un commentaire pour dire ce que tu penses. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater. Parce qu'ensemble, on peut réveiller les consciences. Et quand les esprits s'éveillent, plus rien ne peut les arrêter.